Réussir la gestion de son exploitation agricole. Module 4, l'agroécologie. Dans son exploitation familiale, le producteur doit faire face à de nombreux défis, dont les changements climatiques, la baisse continue de la fertilité des sols et de la biodiversité, entraînant une baisse de la productivité. Parallèlement, les exigences des consommateurs par rapport à la qualité des produits sur le marché, notamment biologiques, augmentent de jour en jour. Face à cette situation, des spécialistes préconisent l'agroécologie. Et en fait, l'agroécologie, c'est des techniques culturelles respectées de l'environnement, de la biodiversité et de l'homme. En fait, c'est des systèmes qu'il faut quand même essayer, qu'on met en place quand même pour préserver l'environnement et la biodiversité et puis augmenter nos rendements et puis avoir des produits et des qualités qui apportent beaucoup de bienfaits à l'homme. Après cette définition, nous allons faire le point sur nos pratiques culturelles et leurs conséquences sur l'homme, les animaux et l'environnement en tant que producteurs. Si nous voulons nous lancer dans une démarche agroécologique, il convient de faire une analyse rapide du système de production que nous utilisons au sein de notre exploitation. Pour cela, nous avons identifié les pratiques culturelles actuelles que nous utilisons dans nos exploitations et il est important d'analyser leurs conséquences. Ce tableau permet de faire un recensement et la synthèse des pratiques dans notre exploitation. Il s'agit pour chacune des cultures pratiquées sur l'exploitation de préciser le type de semences utilisées. Comment sont faits les travaux du sol et les autres travaux d'entretien des cultures? Comment se fait la fertilisation minérale et organique? Les produits de traitement utilisés et leur mode d'utilisation. Ensuite, pour analyser les conséquences positives et négatives actuelles de nos pratiques, à moyen et long terme, utilisez le tableau 2. Il s'agit ici de voir, pour chacune des rubriques qui ont été renseignées dans le tableau précédent, quel est l'objectif et l'utilité de la pratique, quelles peuvent être les conséquences positives, mais aussi négatives sur le sol, sur l'homme, sur l'eau, sur les animaux et sur l'environnement. Maintenant que nous avons fait le point sur les bonnes et mauvaises pratiques, il est temps de réfléchir sur les actions possibles à mettre en pratique pour réduire les effets de ces pratiques néfastes. Pour cela, je peux toujours utiliser le tableau d'analyse des conséquences des pratiques paysannes de ma zone pour identifier les pratiques agroécologiques positives et celles pouvant être mises en place pour répondre aux besoins de mon exploitation. Pour commencer, rappelons les fondamentaux de l'agroécologie, à savoir les principales composantes sur lesquelles peuvent porter les actions dans une approche qui se veut agroécologique. Il s'agit du sol, de l'eau, des animaux, des plantes, de l'énergie, de l'environnement et de la matière organique. Et les différents principes de l'agroécologie est basé sur produire sans détruire. Il faut produire sans détruire. Il faut rétablir les équilibres naturels. Également, régénérer les sols. Il faut produire pour régénérer les sols. Il faut assurer la rotation des cultures. Également, il faut assurer l'association des cultures. Il faut également assurer l'assolement. Enfin, il faut utiliser des variétés et des races sélectionnées adaptées. Et il faut protéger et restaurer l'environnement. Il faut également sauvegarder la biodiversité. Et enfin, il faut associer l'agriculture à l'élevage. Voici les 9 principes de l'agroécologie. L'agroécologie est basée sur plusieurs principes. En agroécologie, l'utilisation des intrants chimiques est déconseillée. Le producteur doit faire recours à des intrants organiques qu'il va concevoir lui-même pour fertiliser le sol et pour lutter contre les ravageurs. Pour réussir en agroécologie, le producteur doit maîtriser d'une part les techniques de fertilisation des sols et d'autre part les techniques de conservation des eaux et du sol. Avec les herbicides, les ans sont en détraité, ça appauvrit les sols. Il faut
également sensibiliser les gens de ne plus pulvériser. L'agroécologie enseigne les gens, au lieu de pulvériser avec les produits chimiques, que ce soit des produits naturels. Ça également, ça peut sauvegarder également l'environnement. Et actuellement, il y a des OP aussi qui veulent faire le marché, concurrencer le marché. Il faut des produits sains. Avec des produits de traitement, si vous traitez, vous ne pouvez pas vendre avec les concurrencer sur la place du marché parce qu'il y a des entreprises qui veulent le produit qui prend, mais s'ils ne pas contrôler et que ces produits-là, c'est pollu, non, on va refouler votre produit. Et la conservation des sols, nos terres sont devenues pauvres. C'est pour cela qu'il faut enseigner les producteurs de faire la fertilisation des sols en faisant des demi-lunes, en faisant des ailes, en maintenant la fertilité des sols, il faut reboiser. Tout ça, ça rentre dans l'agroécologie. Donc l'agroécologie en général, c'est produire sain et manger sain, en quantité et en qualité, en respectant les différentes normes. Il faut que nous revenions dans nos pratiques, les bonnes pratiques. D'abord, la fertilisation du sol, comment ça marche? La fertilisation du sol est l'ensemble des actions et opérations visant à donner ou redonner au sol les propriétés adéquates du point de vue physique, chimique et biochimique pour une production agro-sylvo-pastorale optimale. Il est important de signaler que les techniques de fertilisation ne doivent pas être seulement envisagées pour le court et le moyen terme. Elles doivent viser le long terme et prendre en compte les besoins des générations futures. Pour la fertilisation, il faut apporter au sol des matières organiques comme le fumier, les résidus de récolte, le compost, les purins et les lisiers, les engrais verts. On peut aussi utiliser les techniques traditionnelles de réhabilitation de la fertilité du sol par stockage de l'humus dans le sol comme jachère. Parmi ces techniques, intéressons-nous particulièrement au compostage. Qu'est-ce que c'est? Pour fabriquer le compost, les différents éléments qui rentrent en ligne de compte, si je dis la matière première c'est quoi? Il y a la paille qui est là, le cendre qui est là. Et première, vous pouvez arroser avec de l'eau. Vous mettez l'argile ou la cendre, et vous mettez la paille. En plus de ça, vous pouvez mettre Activers. Il y a un produit qu'on appelle Activers ou d'autres appellent ça Compost Plus. Vous mettez, là, ça permet d'accélérer la fermentation du compost. Ça, c'est la première couche. Une fois si vous mettez ça, vous pouvez encore remettre la fumée organique, le fumier ou bien le cendre encore pour encore constituer un deuxième stock. Mais également, il faut de l'eau à côté, le choix du site même. Il faut que ça soit à côté d'un puits ou un barrage, un nid d'eau pour pouvoir enlever l'eau, arroser tout le temps. Après avoir fabriqué le compost, il faut toujours arroser pour que ça puisse se fermenter. Et le matériel, il faut aussi des pigeards ou des arrosoirs pour pouvoir mettre de l'eau, pouvoir arroser. Sinon, c'est les débris végétaux, le cendre et puis l'activert et puis si vous avez le fumier aussi des animaux, au cas s'il n'y a pas l'activert, vous pouvez mettre ça et puis vous avez votre compostière bien décomposée. Au bout de 70 jours, vous avez le compost bien décomposé et vous pouvez l'utiliser. Le compostage permet donc de transformer les déchets de cuisine, de jardinage, d'animaux, les mauvaises herbes, les résidus des récoltes, copeaux et sciures de bois et autres matériaux décomposables, biodégradables, en un fertilisant de très haute utilité. Passons maintenant aux techniques et pratiques de conservation des eaux et du sol. Ces techniques et pratiques sont classées en 3 catégories. Les pratiques mécaniques comme les digues, les diguettes en terre et en pierre, les cordons pierreux, le zaï et les demi-lunes. Ensuite, les pratiques culturales parmi lesquelles les sous-solages, le scarifiage, le labour, le billonnage et le butage, le paillage ou mulching, la rotation, assolement ainsi que les associations de cultures. Enfin, il y a les pratiques agroforestières, notamment le reboisement,
la régénération naturelle assistée, le tapis herbacé, les bandes enherbées, les haies vives, la mise en défend. Pour être plus concret, attardons-nous sur le zaï, qui est pratiqué dans le nord du Burkina Faso. Pour faire des zaï dans un champ, comme vous voyez la terre ici carrément dénudée, il n'y a même pas d'herbe qui pousse. Ou si vous arrivez, avant de faire les zaï, il faut voir l'écoulement de l'eau. De où vient l'eau et puis la pente de ton sang. Pour faire les ailes là maintenant, c'est des poquets, c'est des petits trous qu'on fait en l'orientant vers l'écoulement de l'eau. Si on fait les ailes, par exemple, on fait les trous comme ça, on crée des petits trous, et puis on décapte la terre, on met au niveau de là où l'eau vient. Si on fait ces trous là, à partir des lignes comme ça, là prochainement, le deuxième couche pour faire encore le deuxième trou, au lieu de le faire derrière juste ces trous, on le fait entre ces deux trous. Là, si l'eau passe par ces trous de devant, directement il va rentrer dans ces deux trous. Prochainement encore, si vous allez commencer encore, vous les faites encore les ailes là, la ligne là encore, pour quand même que les trous là ne se suivent pas directement. Là maintenant, l'eau rentre seulement directement dans les trous du champ. La distance entre les lignes, il faut au moins 80 cm. Mais entre maintenant les petits trous, comme vous le dites maintenant, c'est 40 cm entre les trous et puis 80 cm entre les lignes qu'on doit faire. Après, si vous avez fini de faire les trous, c'est dans ces trous là maintenant, vous mettez la fumée organique avant l'arrivée des pluies. Là maintenant, si les premiers pluies tombent maintenant, vous arrivez, vous sémez directement dans ces trous. Ça veut trouver que l'eau est un peu stoppée dans ces trous. Vous sémez directement dans ces trous et puis ça pousse directement. Les techniques de fertilisation et de conservation des eaux et du sol doivent s'accompagner de moyens naturels pour lutter contre les insectes et autres ravageurs. Le producteur, dans sa pratique agroécologique, doit pouvoir fabriquer ses propres produits phytosanitaires à base de graines de nîmes, huile de nîmes, feuilles de nîmes, piments, ail, etc. Voilà, nous sommes à la fin de notre module sur l'agroécologie. Nous pouvons retenir que par la diversité, les associations et les rotations des cultures, l'utilisation de semences locales adaptées, la nourriture et la protection du sol, l'agroécologie améliorent la santé des plantes. Plus que de la technique, l'agroécologie est un mode de vie, une éthique incarnant l'entente, la solidarité, le travail, la critique et l'autocritique, l'acceptation du prochain, l'autonomie, la conciliation, tradition-modernité, la valorisation des savoirs autochtones. Il n'y a pas de promotion agricole sans prise en compte de la culture du milieu. La terre dit « Je suis vie qui vit au milieu d'autres vies qui veulent vivre. Je nais, je grandis et je vieillis. Et si tu ne me nourris pas, je meurs. »